Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo bonus. Oui, c'est une petite vidéo que j'ai fait en plus. Je suis la chaîne de Kamanda, une youtubeuse qui nous parle plantes avec joie de vivre et beaucoup de gaieté. Et j'ai eu envie de reproduire le tag que ses abonnés ont concocté pour elle. Donc c'est parti, on va pas faire une plus longue introduction. Je vais répondre aux questions que les abonnés de Kamanda lui ont posées. J'ai recensé toutes les questions sur mon bullet journal, donc c'est parti. La première question, est-ce que tu parles à tes plantes? Alors je ne suis pas de la team des personnes qui parlent aux plantes. Par contre, je me parle quand je m'occupe de mes plantes. Par exemple, lorsqu'il y a une plante qui va pas bien, je vais me dire ah donc il faudrait peut-être que je fasse ça pour elle, il faudrait peut-être que, tout en sachant que personne ne m'écoute ou ne m'entend, sauf quand je vous filme une vidéo bien sûr. Mais sinon, voilà, je peux parler de mes plantes à mes plantes. C'est très bizarre, mais c'est comme ça que je suis. Y a-t-il une personne que tu as transformée en plante addict alors qu'elle ne connaissait même pas le pothos? Je pense que certaines personnes qui aimaient les plantes mais qui avaient un peu peur de se sont lancées grâce à mon contenu, grâce à mes coachings et maintenant ont un peu moins peur de cette passion végétale. Mais de là à dire que j'ai réveillé des plantes addictes, j'irai pas jusque là. Je pense que c'était des personnes qui aimaient déjà les plantes mais qui savaient pas trop comment faire avec elles. As-tu déjà pleuré de tristesse ou de joie pour une plante? Alors non, jamais. De tristesse, alors j'ai déjà eu le cœur serré de perdre une plante. J'ai déjà été très triste et plutôt abattue d'avoir cassé une plante, de ne pas avoir réussi à m'occuper d'une plante. Après, de là à faire monter les larmes, non. Un peu comme Kamanda, je ne suis pas quelqu'un qui pleure très souvent, donc il faut y aller pour me faire tirer les larmes. Chose un peu paradoxale dans le sens où il faut savoir que je suis ce genre de personne qui pleure devant les dessins animés. Mais je crois que je ne pleure pas devant les films, mais alors un dessin animé, mon âme d'enfant se réveille et là par contre je suis capable de pleurer. De joie, non, alors j'ai pas non plus pleuré de joie à cause d'une plante. J'ai été très heureuse où je me sens pleine de gratitude quand je vois des nouvelles feuilles arriver. Mais de là à pleurer de joie, non, je suis pas aussi émotive que ça. Est-ce que tu as déjà eu envie de jeter toutes tes plantes par la fenêtre à cause des nuisibles? Alors non, parce que pour le moment, j'ai pas eu d'attaques qui ont nécessité que je doive traiter l'ensemble de ma collection. Et je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera jamais. Ensuite, je pense que les nuisibles, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la nature, ils sont là pour manger les plantes faibles et malades. Donc si votre plante est bien robuste, elle n'attire pas les nuisibles. Elle peut en avoir, mais elle sera beaucoup plus résistante. Donc à la limite, non, j'ai jamais eu une énorme attaque parce que toutes mes plantes sont assez costauds. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus de nuisibles. Après, j'ai quand même eu recours à la lutte biologique parce que j'ai eu une attaque fin d'automne, début d'hiver l'année dernière. C'était rentré en dormance dans l'hiver et au tout début du printemps, j'ai préféré traiter avec des insectes bénéfiques et des acariens bénéfiques en lutte biologique pour éviter d'être infestés. Ils ont très bien rempli leur travail et puis après, de toute façon, mes plantes, elles sont allées dehors. Donc la régulation naturelle s'est faite. Et vu que je les douchais tous les jours, voire tous les 2 jours, les derniers spécimens qui voulaient absolument squatter mes feuilles ont été bannis. Est-ce que tu considères tes plantes comme des amis? Alors
cette question, elle est trop bizarre. Je pense qu'il faut vraiment se sentir seul pour penser ça. Alors pour les gens qui parlent avec leurs plantes, peut-être. Moi, je ne parle pas à mes plantes. D'ailleurs, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Mais moi, si je veux parler à des amis, j'appelle mes amis. Et quand j'ai besoin de leur parler ou quand j'ai envie de leur parler, je leur passe un coup de fil ou je leur écris un message. Mais mes plantes ne sont pas un substitut de mes amis humains. Après, je peux comprendre qu'on ait envie, que les plantes aient une place importante dans notre cœur, que ça fasse vraiment partie de nous, que ce soit quelque chose de vital, que ce soit quelque chose, que ce soit une passion qui vraiment nous anime. Mais je ne m'enferme pas dedans et je pense qu'il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans une passion, quelle qu'elle soit. Ce que j'aime aussi dans cette passion, c'est de pouvoir partager avec d'autres, notamment avec vous et avec aussi toute ma communauté Instagram. Donc non, mes amis, c'est pas mes plantes. Mes plantes, c'est mon havre de paix. Les plantes, c'est ma passion, mais ce ne sont pas mes amis. Combien de fois es-tu capable d'acheter une plante que tu adores alors que tu la tues à chaque fois? Alors, déjà, si j'ai une plante que j'adore, je vais beaucoup me renseigner sur cette plante-là. Savoir son milieu naturel, ses conditions de culture. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a pas de raison de ne pas trouver les informations. Donc, je fouille, je farfouille, je cherche. Et une fois que j'ai toutes les informations, dans ce cas-là, je passe le pas de l'acheter. J'essaie d'abord de la trouver en bouture ou de la trouver en troc ou de l'acheter sur le bon coin. Enfin, j'essaie d'abord de ne pas mettre trop d'argent dedans si c'est une plante que je ne connais pas du tout pour pouvoir entre guillemets me faire la main. Et puis si vraiment ensuite je vois que au niveau du substrat, au niveau de la façon dont elle est à la maison, sa luminosité, la façon dont je la nourris, tout lui convient et que je trouve qu'elle pousse pas assez vite à mon goût ou alors que j'ai envie d'un plus gros spécimen, alors là je passe le pas et j'achète une plante plus grosse. Mais dans tous les cas, l'achat d'une plante que j'aime beaucoup, c'est sur coup de cœur et c'est avec aussi... et je suis très patiente. Je suis très patiente pour trouver la plante que j'aime. D'ailleurs, ma Goldie, j'ai mis plus d'1 an avant de la trouver, avant qu'elle soit enfin mienne, parce que j'avais vu le spécimen, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vu donc au Luxembourg en juillet dernier. Non, en août dernier, et vraiment, j'avais vraiment flashé sur le Goldie. C'était un philo que vraiment j'avais très envie d'acquérir. Et puis, bon, bah, je suis rentrée, j'étais en train, donc je suis rentrée sans. Je l'ai revu. On ne voit pas trop sur les réseaux, mais parfois je le voyais passer, je regardais un peu les prix, sa façon de le cultiver, etc. Et puis, j'ai eu un coup de cœur. C'était là, il n'y a pas longtemps, au mois de juin. Et là, déménagement ou pas, je me le suis offert. Oupsie! Je fonctionne au coup de cœur et je prends toujours mon temps avant d'acheter une plante. Donc c'est rare que j'ai besoin de l'acheter plusieurs fois parce qu'elle meurt, étant donné que je prends tellement de temps à me renseigner sur la plante en question que je prends grand soin de la garder en vie une fois que je l'ai enfin à la maison. Plante d'intérieur ou plante d'extérieur? S'il fallait que je choisisse, ce serait forcément plante d'intérieur. Je ne pense pas que ça vous choque. Mais pourquoi? Parce que les plantes d'intérieur, pour moi, sont des plantes d'extérieur, tout simplement. C'est juste qu'elles sont d'intérieur sous nos latitudes. Elles sont d'extérieur dans leur pays d'origine. Donc, pour moi, c'est les plantes d'intérieur qui me plaisent le plus parce que je suis
quelqu'un qui apprécie les plantes dites exotiques, donc qui viennent d'autres continents. Donc pas forcément d'Asie, j'ai aussi des plantes qui viennent d'Afrique et j'ai aussi des plantes qui viennent d'Amérique du Sud. Donc vraiment, ce ne sont pas des plantes qui pourraient accepter les conditions de vie que je pourrais leur offrir à l'extérieur. Donc tout naturellement, étant donné que je suis aujourd'hui au Luxembourg, je vais dire que mes plantes préférées sont les plantes d'intérieur ici. Bien sûr, on serait sous les tropiques, je vous dirais que c'est les plantes d'extérieur. Voilà, je pense que ça dépend vraiment du lieu de vie des plantes. Si tu ne devais avoir qu'une seule plante tout le reste de ta vie, cette question, elle est difficile pour un plant lover. Les passionnés ont un attachement particulier à chacune de leurs plantes. Donc là, je suis en train de faire le tour un peu. Mais si je devais en avoir une seule pour tout le reste de ma vie, une que je trouve vraiment fascinante à chaque fois, qui me procure du plaisir même encore aujourd'hui, alors que ça fait un moment que je l'ai, qui ne m'a jamais posé de problème avec les nuisibles, qui a des feuilles que je trouve incroyables. Alors ça va pas être une plante à variegation, c'est la Tetrasperma decursiva. Alors cette plante pour moi elle est tellement sous-cotée, mais vraiment je l'aime trop, surtout cette saison. Donc on va dire que si je dois en garder une, là maintenant à l'instant T. Mais en ce moment, la Decursiva, elle me fait des pousses de partout, je la trouve incroyable. Cette plante est moins connue que d'autres, mais alors vraiment, entre son feuillage qui est assez épais, les stries, le découpage, vraiment la forme du tronc qu'il est capable d'avoir, etc. Cette plante me fascine. Vraiment, elle me fascine en ce moment. On va dire que c'est ma chouchou du mois de juillet. Est-ce que tu préfères avoir un tas de plantes en mauvaise santé ou une plante en bonne santé? Alors je pense que si on a plein de plantes en mauvaise santé, c'est qu'on n'a pas le temps de prendre soin d'elles. Donc mieux vaut avoir une plante en bonne santé. Et dans ce cas-là, c'est parce qu'on a eu le temps de prendre soin d'elles. Donc je dirais que je préfère avoir une plante en bonne santé, parce que ça veut dire que je suis capable de m'en occuper correctement, que toute une collection d'une centaine de plantes qui vont mal. Des plantes qui vont mal, ça veut dire qu'il faut changer ses routines sûrement, ou ça veut dire qu'il faut adapter peut-être le substrat, la luminosité, peut-être mettre plus d'engrais, moins d'engrais, traiter des nuisibles. Et suivant où on en est dans notre vie, on a plus ou moins le temps. Donc je pense que c'est une question de temps. Mais à choisir, du coup, je préfère avoir une plante en bonne santé que d'avoir une collection entière qui va mal. Et enfin, dernière question. Cette plante que tu gardes parce qu'on te l'a offerte. Alors, comme Camanda, les plantes qu'on m'a offertes, que je me sens obligée de garder, je n'en ai pas, ou je n'en ai plus. On m'a offert plusieurs fois des orchidées. Je les ai jamais gardées parce que c'est pas une plante qui me procure de la joie. C'est pas une plante qui me donne envie de prendre soin d'elle. Donc je préfère la donner à quelqu'un qui appréciera d'avoir une orchidée. Moi, je suis pas très orchidée. Donc toutes les personnes qui m'ont déjà offert des orchidées, malheureusement, sachez que vos plantes ont soit passé l'arme à gauche, soit ont trouvé une nouvelle maison. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais donc demander à
3 comptes YouTube de participer. Alors, j'aimerais que ce tag soit suivi par Green World. Donc Melvina, si tu es par là, ce sera avec plaisir que je regarderai ta vidéo avec ce tag. Ava Plante, évidemment. Ma copine, si tu vois ce message, déjà, je te fais des gros bisous. Et de deux, ce serait cool que tu nous fasses un petit tag. Voilà. Et la troisième personne... Allez, on va prendre un garçon. Je vais dire Plant Lover FR. Donc Thibaut, si tu vois cette vidéo, je t'attends pour une réponse à ce tag. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. Je vais filer faire le montage parce que vous m'avez demandé à ce que ce soit posté dès ce soir. Donc je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.